responsable de la section nationale. Bonjour à tous, mon nom est Philippe et je suis le secrétaire général de Nation depuis quelques mois. Mais ce que je vous ai à vous dire, ce n'est pas très bien. Donc, c'est évoquer le décès d'un camarade, un très vieux camarade, qui a décédé mercredi passé. C'est Salvatore Tamuzzo, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Je dis toujours au présent parce qu'il sera toujours présent. Il est avec nous. Il est avec nous. Donc, Salvatore, il était au début de Nation. Il était là dans la première réunion qu'on a faite pour la création. Il était là. Et il a dépassé tous les états d'âme qui ont eu entre-temps, tout ce qu'un mouvement a de dynamique, positive ou négative, il a tout dépassé. Et je ne vais pas trop m'allonger, c'est un très chouette camarade, un homme formidable, en privé aussi. Mais ce que j'ai à parler de lui, c'est essentiellement le courage. C'est un bonhomme qui avait déjà son âge, qui est ma taille, donc c'est pas Hercule, hein, et du courage physique. Alors, le courage moral, c'est le courage d'avoir subi dans sa région, pour des raisons politiques, les autres, les défaitistes, les critiqueurs, et tout ça, il essaie toujours. Donc le courage moral d'appartenir à un mouvement politique qui n'est pas facile. Sa fidélité aussi. Oui, ça c'est la troisième chose. C'est un courage aussi de nos jours. Son honneur, son grand honneur à Tamuzzo, c'est la fidélité. Il est resté fidèle jusqu'à son décès. Et je vais citer son nom une dernière fois et je voudrais qu'on crie tous présent. Salvatore, Il est présent. Merci. À tous et à toutes. Alors avant tout, c'est le but d'un drink de Nouvel An, c'est de vous souhaiter mes meilleurs voeux au nom de Nation, pour l'année 2020, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la santé, au niveau professionnel, et bien évidemment au niveau politique. Et vous comprendrez aussi, je ne vais pas plus m'étaler là-dessus, mais puisque Philippe l'a très bien fait, je voudrais aussi évidemment dire que j'ai une pensée émue pour mon vieux compagnon de route, Salvatore Tamuzzo. Mais je me suis dit qu'au lieu de parler de tout ça, je pensais que vous méritiez mieux que ça, que nos idées méritent mieux que ça, que nos idées méritent mieux que de répondre à la boue brassée par ces gens. La meilleure manière d'y répondre, c'est par l'action politique, c'est par l'action militante, et quand il dépasse les bornes, c'est par l'action judiciaire. Moi, je propose publiquement aux gens qui me calomnient, eh bien, je suis prêt à débattre avec eux où ils veulent, mais en public, de toutes leurs accusations. Et là, ça me permettra, moi, d'abord d'y répondre, parce que c'est facile d'accuser quand l'autre n'est pas là, et de deux, ça me permettra de démontrer à quel point, quand même, on a là un rassemblement d'hypocrites et de menteurs comme on n'avait plus fait depuis très longtemps dans notre mouvement. Alors, pour en venir à des choses plus politiques, je pense que nous sommes aujourd'hui en 2020, un peu à la croisée des chemins. Je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de ne parler plus que d'élections. Parce que vous entendez ça chez certains. Les élections, on est en 2020. Alors Nation, et j'assume ça, a aussi choisi cette voie-là. Mais c'était une voie qui était triple. C'était le côté électoraliste, le côté activiste et le côté formation des gens. Il ne faut pas laisser les élections aux autres. On est bien d'accord. Est-ce que pour cela, ça doit devenir le seul centre de d'intérêt? Pour les gens qui veulent arriver et qui veulent absolument être un politicien, peut-être. Mais même, c'est pas pour ça qu'ils doivent y arriver. Vous croyez vraiment que c'est en se déculottant, vous croyez vraiment que c'est en faisant repentance, vous croyez vraiment que c'est en demandant pardon, vous croyez vraiment que c'est en faisant politiquement correct, que tout d'un coup vous allez passer dans les médias? Vous croyez que tout d'un coup l'argent va arriver à flot, tout simplement parce que maintenant vous ne dites plus que vous êtes pour la peine de mort, mais pour les peines incompressibles, en disant nous ne sommes plus contre l'immigration mais contre ses excès. Donc, vous croyez vraiment que pour cela, tout d'un coup, la RTBF et RTL, on dit « Oh, des gens de droite, d'accord, c'est bien, vous pouvez passer dans les médias. »
Alors, évidemment, les élections, je ne dis pas qu'il faut les abandonner, mais je dis que, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, ça doit être notre seule obsession? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'on doit se préparer à des choses bien plus sérieuses qui vont arriver, bien plus graves qui vont arriver. Regardez, alors la France n'est pas la Belgique, mais c'est pas loin, les chiffres de la criminalité en France. Ils viennent de sortir en 2019, ils ont augmenté de manière exponentielle. Et les pires violences, la petite délinquance qui attaque les gens, les viols, les agressions gratuites, crapuleuses. Parce qu'on tombe dans une sorte de barbarie. Vous avez vu sans doute ce qui s'est passé, enfin, l'affaire qui a éclaté, ça c'était à Bruxelles. Cette fille qui est venue, qui était en fugue, et qui a été vendue par les rappeurs à d'autres racailles pour être prostituée. Alors, c'est quoi nation? Parce qu'aujourd'hui aussi, hein, tout est flou, des gens se disent populistes et en même temps identitaires, des gens se disent solidaristes mais se disent de droite, etc., etc. Donc tout est un peu flou. Alors, à côté de ça, moi je pense qu'il faut que les choses soient claires. Nation est un mouvement nationaliste et révolutionnaire. Pas nationaliste dans le sens où nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres peuples, simplement parce que nous pensons que notre nation et notre peuple, eh bien, ils doivent passer d'abord. Et aussi parce que nous restons souverainistes. Nous ne sommes pas prêts à vendre la souveraineté de notre pays à une Europe de la finance. Et quand bien même ce serait l'Europe nationaliste, il est hors de question que nous y perdions notre souveraineté. Être révolutionnaire, ça ne veut pas dire qu'on veut tuer tout le monde. Ça veut dire que nous voulons changer en profondeur le système politico-financier dans lequel nous vivons. Et pas simplement un peu le droitiser. Et en nation, que les choses soient claires, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de complexe, et il n'y a pas de compromis avec la vieille droite libérale, décadente et multiculturelle. Alors, est-ce qu'il y a des choses à changer en nation, à corriger, à améliorer? Sans doute, c'est une entreprise humaine, mais je crois qu'on peut faire évoluer un mouvement tout en gardant le cap et la ligne politique. Et ce n'est pas en étant forcément un ersatz du Parti populaire, comme certains le croient, que tout d'un coup tout ira mieux et que vous passerez à l'RTBF et que vous serez invité dans les débats. Dans un monde où, comme je vous le disais, tout est flou, où tout se vaut, où il n'y a plus de vrais projets politiques, où la confusion est devenue le maître mot, où les gens disent « nous cherchons plus de respectabilité », alors qu'ils attirent les pires Nasbrock et même des gangsters, vraiment. Tout ça devient flou. Je porte un gilet jaune, mais je fais des photos avec des néolibéraux. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on est et ce qu'on veut. Et nous continuons à penser qu'in fine, les gens ont besoin de clarté. Et au plus ça ira mal, au plus les gens auront besoin de clarté. Je pense que les gens rechercheront des mouvements qui savent garder un cap. C'est en tous les cas l'ambition de nation. Garder un cap, défendre vraiment des valeurs. Et alors, comme je disais tantôt, que d'autres ne pensent plus qu'aux élections, c'est nous préparer aux échéances bien plus sérieuses qui s'annoncent et qui vont nous rappeler que notre seule priorité, c'est de défendre ce que nous sommes. En tout cas, soyez assurés, chers camarades, que la direction de nation tient la barre et garde le cap. Mais gardez à l'esprit aussi que rien ne peut se faire sans votre loyauté, sans votre soutien et sans votre engagement.